Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler encore d'un truc qui me passionne, le cinéma. Mais juste avant, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, j'ai super chaud parce que je viens de remorquer une remorque, voilà, enfin je viens de la tirer dans une grande pente qui est comme ça. Si tu me suis pas sur Snapchat, c'est normal que tu comprennes pas. Deuxièmement, je fais cette vidéo seulement en freestyle, ça veut dire que j'ai pas de texte parce que j'ai pas eu le temps de préparer la vidéo et normalement je devais la tourner demain, donc l'écrire aujourd'hui, mais je la tourne aujourd'hui parce qu'il y a un changement de programme. Du coup, je la tourne aujourd'hui sans texte, sans rien du tout. Du coup, c'est du pur freestyle, c'est de l'impro en fait, voilà, de l'impro. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du cinéma et j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais avant, un dernier message avant que j'oublie. Vous êtes où? Sérieux les gens? Mais où êtes-vous? Je me le demande. Est-ce que quand vous regardez mes vidéos, vous voyez ça? On se fait chier là, non? Vous trouvez pas? Y a personne. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Hein? Non, bah je sais pas, mais perso, moi je dis ça comme ça. Hein? Alors, parce que moi je comprends pas, quand vous regardez mes vidéos, il y a quelqu'un qui vous parle, qui est là, qui fait du montage derrière et tout. Oui, ok, on est d'accord. Alors pourquoi quand moi je regarde les réseaux sociaux, je vois ça? C'est ça que moi je comprends pas. Moi je vous dis venez là et tout, et puis personne vient. Comment je me sens seul moi. Venez sur les réseaux sociaux, c'est Face YouTube, sauf que YouTube ça s'écrit YT, je l'ai déjà dit. Alors venez, suivez-moi sur Snapchat, c'est celui où je suis le plus actif on va dire. Et sinon, bah, mettez des commentaires, sérieux les gens là. Qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi, tes vidéos c'est de la merde, t'es qu'un con. Non, non, dites pas ça, je rigolais, hein, c'était une blague. Mais mettez des commentaires constructifs, mettez des choses. Mais franchement, attends, là, au moment où je vous parle, hein, on est 55. Je dis pas qu'il y a 55 personnes qui regardent mes vidéos, mais je fais quand même presque 100 vues par vidéo en une semaine. Et il y a 7 ou 8 commentaires. Non mais les gens, s'il y a 100 personnes qui regardent mes vidéos, mais mettez un commentaire au bout d'un moment. Bref, j'en ai fini avec ça, s'il vous plaît, mettez des commentaires, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, surtout Snapchat, c'est celui où je suis le plus actif. N'hésite pas à installer Snapchat pour me suivre juste moi, voilà. Comme ça, déjà, tu découvres une nouvelle application, c'est génial. Et deuxièmement, tu suis quelqu'un de cool. Enfin, voilà. Est-ce que je suis cool? Oui? Oui, oui, je suis cool. Ouais, voilà. Bref, voilà, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, ça serait super, merci. Oui, mais dis donc, j'ai réussi à faire une intro. Je crois que c'est la meilleure intro que j'ai jamais fait, alors que j'ai même pas de texte. Et encore un autre message, tu vas en avoir marre des messages tout le temps, du coup tu vas pas me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ah oui, je suis hyper actif sur les stories, mais genre des fois je suis trop actif, hyper actif, mais vraiment hyper. Du coup les gens ils font comme ça, et en fait ils ratent tout. Donc je sais que je parle beaucoup, mais parler c'est aussi ma passion. Donc si vous venez sur Snap, engagez-vous à regarder mes snaps correctement, s'il vous plaît. Parce qu'après vous ratez tous les délires, il y en a qui sont là, ouais je comprends pas de quoi tu parles et tout. Ben viens sur Snap, mais surtout regarde mes stories comme il faut. Merci. Bref. Donc je disais encore un autre message, je voulais vous remercier parce que depuis que je fais des vidéos, on va dire hebdomadairement, je sais pas si ça se dit, je reçois que des retours positifs. J'ai quasiment pas de pouces bleus, de pouces rouges je voulais dire. Vous allez me dire c'est normal, t'as pas beaucoup d'abonnés, mais peu importe, j'ai presque pas de pouces rouges. J'ai depuis le commentaire méchant que je vous ai parlé dans la vidéo enregistrement, je n'ai pas reçu un seul commentaire négatif. Tous les gens que je connais ou même que je connais pas mais que je côtoie et qui ont vu mes vidéos m'ont dit des choses positives, m'ont dit qu'il fallait que je continue et tout, donc ça m'encourage vraiment. Je suis très content de ce que je fais, même voilà, là, même si on fait les choses en freestyle et tout, que je prends mon téléphone, que je le mets sur mon trépied de temps en temps comme ça, enfin voilà, bref. Même si c'est le bordel, qu'il y a des fois il y a des manques d'organisation, etc., que les vidéos sont même pas écrites, je m'éclate de ouf et franchement c'est cool YouTube. Il y a des gens qui aiment pas se mettre comme ça derrière une caméra puis se dire bah tiens si je parlais à internet, enfin voilà. Moi c'est vraiment mon délire, j'adore ça. Et même si pour le moment on n'est pas beaucoup, j'ai le sentiment que ça va venir. Donc sachez que je suis très content voilà, de faire tout ça. Et puis voilà, c'est cool quoi. Donc voilà. Là je comprends. Là tu as bien vu que je commençais ouais, à bugger un petit peu. Ah ouais mais j'ai pas de texte. Je n'ai pas de texte. Donc tu ne m'engueules pas, d'accord? Tu vois, ça c'est que de l'improvisation depuis tout à l'heure. Alors, un peu de respect, merci. Bon, maintenant que ces multiples parenthèses sont fermées, j'aimerais vous parler d'autre chose. Quelque chose d'intéressant cette fois. J'aimerais vous parler du cinéma. Alors, le cinéma, pour moi, ça a commencé bah, un peu comme tout le monde, je dirais, quand j'étais très petit. C'est-à-dire même quand j'avais 2 3 ans, en commençant bien sûr par regarder des Disney. Et là, tu te dis, mais oui, mais c'est trop bien, il va nous donner les Disney qu'il aime bien et tout. Non, 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 t'inquiète pas.
c'est pas parce que je parle de Disney que je vais te donner les Disney préférés de ma vie. Non, 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 pas du tout. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc pour moi ça a commencé avec les Disney, les dessins animés, je ne vous donne pas d'exemple, non 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 non, vous verrez ça dans une prochaine vidéo qui sortira peut-être après les vacances je pense. Alors, juste avant de continuer, je préviens que je vais changer de sujet, de parler d'un autre truc, après je vais reparler d'un autre truc et tout, vu que j'ai pas de texte, c'est pas structuré. Donc je vais passer d'un sujet à un autre, après je vais revenir sur le sujet d'avant et puis enfin... Ça va être un peu le bordel, d'accord? Donc, ce que je disais, c'était que justement, il y allait bientôt avoir plein de vidéos de cinéma qui allaient arriver sur ma chaîne. Enfin, quand je dis plein, sachez que j'essaye d'alterner, hein. Je fais une vidéo de musique, une vidéo de cinéma, une vidéo de moi, une vidéo de musique, une vidéo de cinéma, une vidéo de moi, etc. Enfin voilà. J'ai dit qu'on parlerait de ma chaîne YouTube, enfin de moi, qu'on parlerait du cinéma et de la musique. Donc j'essaye d'alterner un petit peu, voilà, de pas faire deux vidéos de musique d'affilée, etc. Pour diversifier un peu la chaîne, voilà. Il y a aussi des vidéos que je dis spéciales. Vous verrez ça la semaine prochaine, donc après cette vidéo-là, le vendredi d'après. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Le cinéma, alors là, c'est parti. Là, j'avais un brin d'idée de ce que j'allais dire. Maintenant, là, c'est fini. D'accord? Les brins d'idées, c'est plus là. Donc là, c'est total freestyle maintenant. Ok? Oui, là, tu te dis que oui, finalement, quand il n'y a pas d'idée, bah, c'est un peu de la merde. Bah oui, bah, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À la base, je devais préparer ça, mais bon. Alors, réfléchis. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Non, j'aurais pas dit ça. Avant le cinéma, c'était pas vraiment un truc qui me passionnait. Ouh, ça me passionne! Non, pas du tout. Avant le cinéma, c'était vraiment quelque chose. Bah voilà, c'était un peu comme tout le monde, quoi. Ouais, j'aime bien ce film-là, j'aime bien cette saga-là, saga-là. Ça a principalement commencé il y a 2 ou 3 ans. En fait, c'est venu presque en même temps que la musique, hein. Mais au début, je me rendais pas trop compte. Et puis, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo qui s'appelait Salut YouTube, ça m'est un peu tombé dessus comme ça, en gros. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que souvent les choses me tombent dessus. Alors des fois c'est moi qui fais tomber les choses quand je les lâche comme ça, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis maladroit. Et des fois c'est les choses qui me tombent dessus. Alors là c'est soit que j'ai pas de chance, soit que bah, c'est qu'un truc, voilà, le cinéma, la passion, tout ça, enfin voilà. À la base c'était pas vraiment quelque chose qui me subjuguait quand j'en parlais, etc. Ouais le cinéma c'est cool, voilà. Et en fait c'est vraiment une série qui m'a fait plonger dans le cinéma, qui m'a fait aimer le jeu d'acteur, tout ce qui se trame derrière. De toute façon, j'ai toujours aimé les effets spéciaux, la science-fiction, les fonds verts, le montage vidéo. Moi, je m'éclate quand je fais le montage de mes vidéos, hein. C'est pas du montage de cinéma, etc. Mais c'est quand même du montage et je m'éclate de ouf. Enfin voilà, j'adore le montage, j'adore savoir comment les effets spéciaux sont faits, j'adore interpréter des rôles, des émotions, les jeux d'acteurs, je trouve que c'est hyper important. Et à mes yeux, il y a une personne. Ça, c'est bien parce qu'en même temps, ça dit pas un homme ni une femme, c'est une personne, donc vous savez pas son sexe, c'est génial. Parce que je garde tout ça pour une vidéo qui arrivera dans très longtemps, mais vous verrez que ça a une signification et donc que c'est important, donc voilà. Je parle là de mon, mon acteur préféré. Mais c'est pas parce que je dis un acteur que c'est forcément un garçon, et c'est pas parce que je te dis que c'est pas forcément un garçon que c'est une fille. Donc, champ libre, voilà. Du coup, voilà, on va parler de ma personne préférée dans le monde du cinéma, c'est plus simple. C'est vraiment cette personne qui m'a... J'ai failli dire en fait le genre, enfin bref. C'est vraiment cette personne qui m'a fait aimer le cinéma, parce que quand je la voyais dans ma série, je garde le secret aussi, elle me... Oh, c'est incroyable. Franchement, quand vous saurez, s'il y en a qui se mettent à cette série grâce à moi, vous verrez en fait. Dès les premiers épisodes, tu regardes cette personne et tu te dis, mais quel jeu d'acteur! À mes yeux, c'est la meilleure personne du cinéma. C'est la meilleure personne du cinéma qui fait du cinéma que j'ai jamais vu. Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, franchement ceux-là je les adore. Ils sont dans mon top des acteurs. Mais pour moi, la meilleure personne, je dis pas. Mais voilà, c'est vraiment cette personne-là qui m'a... Voilà, en fait, à chaque fois que je vois cette personne dans ma série, je me dis, mais attends, waouh, c'est trop bien, elle est là. Et puis je vois ses émotions et je me dis, mais quelle... En même temps, c'est bien, c'est super bien joué. Et en même temps, il y a de l'humanité, comme si c'était... On sait que c'est du jeu à la base, que c'est un jeu d'acteur pour une série. Mais c'est tellement humain, c'est tellement bien fait, c'est tellement réfléchi et inconscient. Ça, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais franchement,
c'est incroyable. C'est vraiment hyper incroyable. Voilà. C'est vraiment ça qui m'a fait aimer le cinéma parce que je me suis dit, mais attends, en fait, je veux grave faire ça plus tard. Et je me souviens de la soirée où c'est arrivé. Pour le petit truc, voilà, mon stage de troisième s'était déroulé pas très longtemps avant. Et à la base, je voulais travailler dans l'informatique. Alors, après mon stage, je me suis rendu compte que non, l'informatique, rester sur un bureau à faire ça, non, c'est pas pour moi. Pour autant, j'adore l'informatique, franchement. J'ai déjà créé des logiciels. Enfin, pour ceux qui connaissent, j'ai déjà appris le langage Python, la base du langage Python. Et je me suis écrit un petit programme de 1000 codes, de 1000 lignes. Enfin voilà. Bref, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'au final, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc en fait, j'étais chez ma belle-mère, etc. Et il y avait Harry Potter qui était passé à la télé. Ils étaient tous en train de les repasser une fois par semaine. Enfin, un tome par semaine. Enfin voilà. Et un soir, en fait, c'était Emma Watson que j'avais trouvé hyper bonne en jeu dans ce film-là. Je sais plus c'était lequel. Et en fait, il y a un moment, je suis monté dans ma chambre, tu vois. À la base, j'étais comme ça avec mon téléphone en train de regarder YouTube, il me semble. D'un seul coup, je me suis arrêté. Il y avait mon frère qui était à côté. Hein. Je me suis arrêté. Pendant 15 minutes au moins, j'ai rien dit. J'étais comme ça. Je réfléchissais. Et d'un seul coup, j'ai une. En fait, voilà, c'est venu comme une révélation. J'ai dit Maxence, plus tard, je veux être acteur. Et là, depuis le moment où j'ai prononcé ces mots, je sais que je vais être acteur. Je le sais parce que ça me prend au trip, ça me. Waouh! Autant j'aurais adoré travailler dans l'informatique, etc. C'est vachement hyper. Enfin, c'est trop bien. Mais au niveau des rencontres, au niveau de la diversité, au niveau des tournages, au niveau du jeu d'acteur, bah, il n'y a pas tout ça, c'est normal, c'est pas du cinéma. Alors que le cinéma, mais c'est un monde tellement ouvert. Puis je me dis, enfin, dans les séries, déjà, tu peux devenir un personnage récurrent. Donc, les auteurs peuvent te faire vivre plein de choses différentes qui peuvent te faire améliorer dans le métier, etc. Parce que tu connais des personnages avec de multiples facettes, donc de multiples émotions. Donc voilà, c'est des personnages qui sont parfois très complexes à jouer, à regarder, à comprendre, etc. Et c'est ouf en fait. J'ai vraiment pas les mots pour vous expliquer ça. Euh, pour ceux qui aimeraient être acteurs plus tard, franchement, n'abandonnez pas. Moi, je sais que je vais pas abandonner. À moins qu'autre chose me tombe dessus, mais là c'est bon, je crois que j'en ai reçu assez sur la tête, merci bien. Mais à moins qu'autre chose me tombe dessus, je pense que j'ai enfin trouvé ma voie. Parce qu'autant pour l'informatique j'étais cool, voilà, je me suis dit bon ok, je vais faire un BTS informatique, puis après je vais aller dans une école d'ingénieur, enfin bref, j'avais déjà mon chemin tout parfait, tout bien fait. Et au final, j'ai dit, oh bah non, on va faire un truc artistique, c'est-à-dire quelque chose de totalement aléatoire. Et en fait, c'est ça, hein, le cinéma, la danse, la musique, c'est que des trucs artistiques, et donc c'est un peu la loterie. Il y a des livreurs de pizza qui deviennent acteurs du jour au lendemain. Il y en a qui vont dans le cours Florent, etc., pour apprendre le métier d'acteur et tout, et en fait, qui deviennent des acteurs ratés et qui arrivent au chômage. À mon avis, tout est une question de malchance, de concours de circonstances, on va dire. Après, moi, j'espère que ça m'arrivera pas. Je connais pas l'avenir, mais je suis très confiant en fait. Souvent, quand j'ai quelque chose dans la tête, ça file droit en fait. C'est un peu toute ma vie en fait, ça. C'est vraiment, j'ai un truc dans la tête, plaf, ça file droit et puis voilà. Enfin, c'est vraiment, je suis un peu obstiné, on va dire, un peu têtu, même très têtu, très têtu en fait. En fait, je crois en moi. Tu vois, je me fais confiance à moi-même en me disant, tu vas y arriver, c'est ton rêve, tu vas y arriver. Parce que ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est le fait que je veuille être acteur. Oui, 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 bien, acteur. Mais je veux pas être acteur en France. T'as vu les films qu'ils nous font en France? Pardon, attends, je critique pas, calme-toi. Il y a des films français qui sont géniaux. Franchement, il y a des films français que j'admire, que je pourrais regarder plein de fois, enfin voilà. Mais c'est vraiment la culture cinématographique américaine, anglaise, etc. Enfin, en tout cas anglo-saxonne que j'aime. Parce que moi, c'est vraiment science-fiction, mais fantastique, etc. Après, si tu me demandes de jouer dans Grey's Anatomy, mais moi je prends tous les rôles. Hein. Donnez-moi le rôle d'un figurant qu'on voit pendant une seconde, je m'en fous, je le prends. Hein. Mais vraiment. Mais mon deuxième rêve en fait, c'est d'aller vivre en Amérique. Et parce que voilà, l'anglais c'est ma matière préférée. Parce que là-bas ils ont une culture, ils ont une sorte de feeling, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est vraiment hyper bien à mes yeux l'Amérique ou le Canada. Hein. Enfin voilà, en tout cas le continent américain. Et, euh, et franchement, ça serait vraiment un rêve de pouvoir aller là-bas, de faire des études à la Beverly Hills High School.
c'est même pas ça. C'est juste la... C'est même pas ça, je dis n'importe quoi. La Beverly Hills Playhouse, donc c'est la maison d'art dramatique de Beverly Hills. Donc alors tu vas me dire, oui c'est Hollywood, ça coûte super cher, j'en ai conscience. C'est un rêve, calme-toi. Ce genre de choses arrive très rarement aux gens qui vivent dans un village perdu en France, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que mon rêve c'est d'aller en Amérique, de devenir acteur. Alors je veux pas forcément être acteur hollywoodien, mais être acteur en Amérique c'est vraiment déjà un grand truc, tu vois. Donc c'est vachement cool, je suis hyper motivé, je fais pas de théâtre. Et là tu vas me dire, non mais attends, le mec, déjà il veut être acteur, en plus il veut être acteur en Amérique, et pourtant il fait pas de théâtre. Non mais attends, comment il croit qu'il va réussir? Bah, je ne sais pas. En fait le problème c'est pas que je veux pas faire des cours de théâtre, mais j'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps. Parce qu'il faut savoir que déjà je suis en seconde, donc j'ai un bon emploi du temps, même très très bon emploi du temps. J'ai fait des cours de piano, donc ça veut dire 1 heure de solfège, une demi-heure sur l'instrument. Ça veut aussi dire, non, ça veut rien dire aussi. Il faut aussi savoir que, enfin voilà, on est 4 enfants dans ma famille. On peut pas me payer du théâtre, du chant, du piano, enfin voilà, plein de trucs. C'est pas possible. Donc je me dis que j'en ferai plus tard. Franchement, dès que je m'en vais, parce que moi, ce que je compte au début faire, c'est m'assurer quand même un avenir, c'est-à-dire faire des études. Je sais pas encore exactement en quoi, mais je sais que je vais aller en S déjà. Et puis comme ça, déjà j'aurai un bac S, donc c'est pas mal. Pour pouvoir. Parce que moi, quoi qu'il arrive, c'est les trucs scientifiques, mon truc. Donc voilà. Et là, tu vas me dire, attends, il veut être acteur, et pourtant, son truc, c'est des trucs scientifiques. C'est. Cherche pas. C'est franchement, ma vie, c'est le bordel. Mais bref, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, en gros, c'est que je vais. En même temps, j'ai grave envie d'aller en Amérique, même au début en vacances, puis après y aller, si j'arrive à avoir un visa pour y aller 1 an, 2 ans, 3 ans, même pour toujours. J'adorerais, puis être acteur là-bas, enfin voilà. Faire une école d'art dramatique en Amérique, ce serait vraiment, vraiment le rêve. Mais bon, pour le moment, je suis qu'en seconde, donc il faut que je me calme un petit peu. Et il faut surtout que je m'assure un avenir. Donc je sais que je vais aller en première S, bac S, voilà. Mais après, qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer un avenir, on va dire un diplôme ou des études supérieures qui me permettront d'accéder à un métier, même si j'arrive pas à être acteur. Enfin voilà, faut savoir, en gros. Je sais pas si j'ai bien terminé ma phrase d'avant, mais en tout cas voilà. Donc faut que je m'assure un avenir, même si j'ai des rêves. Sachez que si vous aussi vous avez des rêves, bah faites tout pour les réaliser parce que franchement, euh, j'ai une phrase que j'adore beaucoup, c'est vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie. Et ça, je trouve que paf, tu vois ce que je veux dire? Paf, non, tu vois pas? Paf, bref. En gros, pour moi, ça signifie que ouais, plutôt que de rêver et te dire ouais, j'aurais voulu être un artiste, etc. Voilà, voilà, sois un artiste. Et tout commence en fait par exemple, YouTube. Si j'ai commencé une chaîne YouTube, c'est pour vous parler de moi, pour vous parler de musique, pour vous parler de cinéma, etc. C'est aussi pour vous parler justement de choses comme mes rêves, comme etc. Mais je me dis, si déjà je suis à l'aise derrière une caméra, même si c'est un téléphone, pourquoi je ne serais pas à l'aise derrière une vraie putain de caméra de cinéma? Donc voilà, c'est aussi un entraînement pour moi de me dire, bon, bah, voilà, c'est de l'entraînement pour être acteur, puis en plus il y a déjà un petit peu d'interprétation, voilà, tu te calmes, ok? C'est des interprétations des émotions dans ma vidéo, donc au final c'est un petit peu un entraînement d'acteur aussi. Et puis il faut pas dire, hein, mais des fois c'est compliqué, tu dis, attends, je regarde un objectif, des fois c'est compliqué de se dire attends il y a des gens qui vont me regarder etc. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui est assez compliqué. Pour le moment je trouve que je m'en sors très bien, surtout là en improvisation. Ça me permet de voilà enfin, voilà, il y a plein d'idées qui fusent dans ma tête. Je sais que cette vidéo c'était un peu le bordel. Mais bon, si les vidéos en total impro ça vous plaît autant que les vidéos en écriture, pourquoi ne pas faire de temps en temps des vidéos juste impro, de temps en temps des vidéos écrites, etc. Tout dépend de ce que vous aimez. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler comme ça, sans me dire, attends, faut que je dise cette phrase-là, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Du coup, c'est vachement cool. C'est la première fois pour moi que je fais une vidéo comme ça, en pur impro, où je parle d'un sujet qui me passionne. Et je trouve ça vachement cool, en fait. C'est vraiment, on a les choses telles qu'elles sont, c'est authentique. Alors, je dis pas que ce que j'écris, c'est pas authentique. C'est juste que ça se voit que ça a été écrit à l'avance, que ça a été préparé. Là, vous me voyez tel que je suis et
alors forcément les vidéos sont plus longues hein, quand c'est en impro, c'est normal. Forcément tu penses à ça, après tu dis oh attends j'ai oublié de parler de ça, puis hop là, enfin voilà. C'est un peu le bordel là, tu vois. On s'écarte sur plein de sujets différents, mais au moins on aborde tout ce que j'ai envie de parler, tout ce dont j'ai envie de parler, et je trouve ça vachement cool. Donc si ce genre de vidéo en total impro t'a plu, bah écoute, tu peux le dire dans les commentaires, je vais peut-être voir pour mettre un sondage ici. Ouais, c'est là, c'est ça. Bref, voilà. Donc je vais peut-être mettre un sondage ici pour savoir comment... Est-ce que vous aimez bien ou pas? Enfin voilà. Si vous préférez les vidéos totalement écrites, c'est pas grave. Après, souvenez-vous bien qu'on est sur ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Non, je rigole, t'inquiète pas, hein. Mais on est quand même sur ma chaîne, donc voilà. Mais voilà, j'étais très content. Et là, tu vas me dire, je me répète encore, je suis désolé, hein, franchement. Mais c'était cool quand même, malgré qu'il y ait eu des bugs, des moments, voilà. Je pense que j'ai oublié de parler de pas mal de choses. Que je me suis étalé sur pas mal de trucs au niveau des sujets, etc. Mais j'ai fait... Là, à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ma passion pour le cinéma, etc. Je sais très bien que le lendemain ou le surlendemain, tu vas me dire, oh, j'ai oublié de parler de ça, mince. Du coup, il est possible qu'il y ait une deuxième vidéo sur le cinéma si je me rends compte que j'ai oublié de parler de certaines choses, etc. Voilà, tout comme il est possible d'avoir une deuxième vidéo sur la musique, comme la semaine dernière, enfin voilà. Tout dépend en fait de si un jour j'ai des choses à rajouter, s'il y a des évolutions dans mon état d'esprit, etc. Enfin bref, voilà. J'ai été encore une fois très heureux de faire cette vidéo en total impro. Sache que je vous aime tous autant que vous êtes, parce que malgré que vous avez juste cliqué sur un bouton, et là vous allez dire mais oui mais il dit comme tous les youtubeurs, etc. Franchement, si un jour vous commencez une chaîne YouTube, vous comprendrez ce que je dis. Et voilà, franchement, c'était cool. Donc merci d'être là. S'il vous plaît, laissez des commentaires. Et si vous en laissez, bah merci. Venez sur les réseaux sociaux, envoyez-moi vos snaps si vous voulez. Pas de snap chelou par contre, parce que sinon je bloque, je préviens tout de suite. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo. Dites-vous bien que ça, c'est pas, à mon avis, ça va pas être la dernière fois que je fais une vidéo en total impro, vu que en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est vachement cool de parler comme ça, sans avoir de contraintes écrites. Ok, en fait, j'ai cru que j'allais vous dire au revoir, j'avais déjà dit au revoir, mais non, pas du tout. Ok, alors, souvenez-vous bien. Vous avez jusqu'au 21 octobre, donc je vais écrire la date ici, pour faire gagner 1 € sans dépenser un seul sou à l'association Le Rire Médecin. Pour ça, vous devez aller sur Instagram. Je pense que vous avez un compte Instagram. Déjà, vous devez vous abonner à mon compte Instagram, ce qui est faux, mais c'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire quand même. Non, ce qu'il faut surtout, c'est te prendre en photo. Te rajouter le smiley nez rouge. Alors, c'est un rond rouge qui est souvent très à la fin de tous les smileys. Donc voilà. Tu dois mettre @le rire médecin et #babybeldon, comme ça va être écrit ici. Et sache que Babybel s'écrit avec un Y, donc écris-le bien si tu veux que ça fonctionne. Après, tu dois le mettre dans ta story. Une fois que tu l'as mis dans ta story, que il y a une photo de toi, qu'il y a un nez rouge, qu'il y a le rire médecin et #babybeldon, à partir de ce moment-là, tu fais gagner 1 €. Donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Tu fais gagner 1 € à l'association Le Rire Médecin. Si vous savez pas ce que c'est Le Rire Médecin, je vous conseille d'aller regarder sur Google, comme tout le monde le fait. Et puis vous verrez bien. C'est gratuit, enfin vous avez juste à faire ça. Et vous faites gagner 1 €, je trouve ça génial. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas. C'est de la générosité pure et simple. Donc allez-y, franchement allez-y. Bref. Je l'avais mis sur mes réseaux sociaux, mais si vous ne me suivez pas, forcément vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, faites-le. Et maintenant, je peux vous dire au revoir, il me semble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, à mettre des commentaires, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Abonne-toi parce que c'est important de s'abonner dans la vie. Et moi, je te dis rendez-vous vendredi prochain à 18 h. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et je me répète encore parce que je fais ce que je veux. Et donc moi je te dis, je t'aime, bisous, salut. Ah non, t'as vraiment cru qu'on allait terminer comme ça? Bon, en fait ça fait 2 fois que je fais cette blague, faut peut-être arrêter au bout d'un moment. Ouais, t'as raison, t'as raison. Non mais c'est bon, me juge pas non plus, ok? On se retrouve vendredi prochain à 18 h en espérant que vous ayez apprécié ce format de vidéo en total impro. Et je me répète encore, voilà, ça va être ma devise, je me répète. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pas vendredi prochain. Si, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo un petit peu spéciale. Parce que vous ne me verrez pas en train de vous parler directement. Vous verrez bien, je garde la surprise. Sachez que pendant les vacances, je m'octroie une pause. Donc pendant les 2 semaines de vacances, il n'y aura pas de vidéo le vendredi à 18 h. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai un emploi du temps hyper chargé. Et j'arrive quand même à vous sortir une vidéo par semaine. Ce
qui est déjà, pour moi à la base je pensais que j'y arriverais pas, donc je suis déjà très content d'y arriver, mais c'est beaucoup de, pas de pression, mais pas de contraintes non plus. J'adore faire du montage, j'adore tourner les vidéos, les écrire, ça c'est pas le problème, mais c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Sachez que toutes mes soirées quasiment je les passe à faire du montage, donc quand je pars en vacances j'aime bien me dire putain je n'ai pas de vidéo à sortir cette semaine, c'est trop bien. C'est pas du tout une contrainte YouTube, je fais ça par plaisir et j'ai déjà dit que si je n'arriverais pas à tenir le rythme, bah voilà, j'arrêterai. Mais pour le moment le rythme tient, ça tient, donc voilà. Mais si je vois que c'est trop, bon, je ralentirai. Mais voilà. Pendant les vacances, je m'octroie une pause parce que j'estime voilà, que j'ai le droit d'avoir une pause. Après, je vous dis ça, mais vous n'avez pas vraiment le choix puisque c'est moi qui poste les vidéos. Donc quoi qu'il arrive, tu peux pas influencer mes choix, ni la sortie de mes vidéos, ni le tournage, etc. Enfin voilà. Mais sachez, ne soyez pas étonnés en tout cas que pendant les vacances, c'est pas de vidéo. Puisque les vacances, bah, c'est mes vacances et j'aime profiter. Et en fait, ça permet aussi de rafraîchir, de faire une pause, de se dire ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Enfin voilà, ça permet de rafraîchir un peu les idées, d'apporter une nouvelle chose, de faire une pause. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Et je me dis en même temps, bah, ça va vous permettre à vous de profiter de vos vacances, sérieux. Profitez de vos vacances. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo. Après, je dis pas que je ne serai pas présent sur les réseaux sociaux, comme Snapchat par exemple. Donc si vous me rejoignez sur Snapchat, vous aurez toujours de mes nouvelles, mais il n'y aura pas de vidéo. Voilà, c'est juste ça, en gros. Et ça reprendra à la rentrée sans problème, le vendredi à 18h, comme d'habitude. Donc voilà, c'était juste ça, encore un message. Maintenant, je sais très bien que j'ai déjà beaucoup parlé. Je sais très bien que voilà, je me suis étalé sur plein de sujets, etc. Que c'est sûrement une vidéo qui est assez longue. Mais voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser des pouces bleus, à mettre des commentaires, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo un petit peu spéciale. Je ne te spoil pas, tu verras par toi-même. Et maintenant, je te dis thank you by clap. C'est une fin de tournage. Alors, je vous dis ça en voix off, mais je sais pas pourquoi. Je viens de vous dire au revoir, vous le savez, etc. Ça, c'est pas le problème. Cette vidéo, je pense qu'elle va être très longue déjà, rien qu'à monter. Et deuxièmement, après, justement à regarder. Donc, sachez que je sais que c'est long, parce que je parle beaucoup. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Même si je me répète encore. Comme je vous l'ai dit, c'est ma devise, hein, je me répète. Mais voilà. Sincèrement, si ça vous a plu, mettez-le dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et puis peut-être que à l'occasion, peut-être dans 2 ou 3 mois, on refera une vidéo de ce genre en total impro. Mais cette fois, ça sera volontaire. Là, c'était pas volontaire, c'est juste un problème d'organisation. Mais si vous voulez une vidéo où volontairement c'est de l'improvisation, ça me pose pas de problème. Donc voilà. En attendant, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, blablabla. Et puis à la semaine prochaine. Bisous bisous.